Bonjour, alors pour ceux qui me connaissent déjà, je suis Pascal, magnétiseur, euh, thérapeute en magnétisme depuis déjà 10 ans. Voilà, j'ai une expérience, j'ai une petite expérience derrière moi. Je suis formateur en magnétisme aussi, j'ai créé une méthode qui porte mon nom. J'utilise cette méthode tous les jours au cabinet, mais aussi je l'enseigne pour ceux qui souhaitent découvrir le magnétisme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'adresse particulièrement à mes collègues thérapeutes, alors magnétiseurs ou autres. En fait, parce que j'ai lu un rapport il y a pas longtemps, la semaine dernière, qui date, lui, de 2 ans. C'est un rapport de 2021, dans lequel, en fait, des associations de médecins essayent tout simplement de faire la chasse aux sorcières à toutes les thérapies complémentaires. Alors moi je n'utilise pas le mot de médecine parce que justement dans ce rapport ils sont contre le fait qu'on l'utilise. Et je ne dis pas non plus alternatif parce que ça sous-entend que le patient doit soit prendre son traitement ou soit utiliser une thérapie complémentaire. Donc voilà, c'est un mot qu'il faut éviter d'utiliser aussi. Ce sont des conseils que je vais vous donner, voilà, c'est sans prétention évidemment, mais utilisons plutôt le mot de thérapie complémentaire ou intégratif, parce qu'intégratif ça intègre le magnétisme par exemple aux traitements médicaux. Voilà. Donc comme vous le savez que ce n'est pas de la médecine ce qu'on fait, et ce qui est important, je compte vraiment sur vous pour j'insiste sur certains points pour que vraiment vous respectiez certaines choses en fait en tant que thérapeute professionnel. Alors vous le savez sûrement déjà, peut-être, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'aimerais que vraiment vous fassiez le nécessaire pour ne pas avoir le mauvais réflexe, on va dire, de faire des diagnostics médicaux. Voilà. On n'est pas médecin, on n'a pas de diagnostic à faire. Moi, 100% des gens qui viennent me consulter sont allés voir leur médecin traitant avant, ont pris leurs médicaments ou ont reçu une ordonnance avec laquelle ils sont allés chercher leurs médicaments. Ça, c'est leur problème, ça ne me regarde pas. Je leur demande juste la pathologie qu'ils ont pour voir si je peux les aider. Mais je ne remets jamais en question ce qu'a dit le médecin, ni l'ordonnance, je refuse de la voir. Et si on me demande est-ce que le médecin a raison ou est-ce que vous êtes d'accord, je ne m'exprime pas dessus parce qu'on n'est pas dans le médical, on est dans l'énergétique, on est dans le bien-être ou dans les thérapies complémentaires et on n'a pas d'avis à donner là-dessus tout simplement. Donc si le médecin dit que vous avez un zona, bah, c'est que vous avez un zona, même si moi je saurais peut-être le reconnaître, mais je n'ai pas cette prétention, je ne préfère pas le faire et j'envoie directement chez le médecin parce que le plus important c'est le bien-être du patient. Voilà. Donc ce sont des petites choses, mais ça évite aussi qu'on soit accusé à tort d'exercice illégal de la médecine, bien que pour pouvoir constituer un constat de médecine, d'exercice illégal de la médecine, il faut des éléments constitutifs, tout ça, c'est un peu plus compliqué, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais quand même, ça peut arriver à certains s'ils ne font pas attention avec ces choses-là. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous prendre pour un médecin, vous ne pouvez pas faire de diagnostics médicaux, vous ne pouvez pas demander à un patient d'arrêter un traitement, d'arrêter une opération, vous ne pouvez pas promettre un résultat au patient. Moi, quand on me demande est-ce que ça va fonctionner, je dis je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, même si cette pathologie que vous me citez, que je ne connais pas, entre guillemets, bah, ça a fonctionné sur 9 patients, peut-être que sur le 10e, ça ne fonctionnera pas. Parce que si son problème n'est pas lié à un problème énergétique, on ne pourra rien faire. Donc c'est ce que je leur dis, et je ne peux pas leur promettre, je leur dis je ne vous promets pas, mais vous pouvez venir me consulter, on va essayer, si ça fonctionne. Tant mieux, fonctionne pas, c'est qu'on ne trouvera pas de solution avec le magnétisme, parce que moi je suis magnétiseur. Après, évidemment, il y a des hypnothérapeutes qui m'écoutent, il y a tout un tas d'autres thérapies complémentaires, mais c'est ce que je dis, je ne promets pas, je prends des sommes raisonnables, c'est-à-dire que j'estime qu'au bout de 3 séances, si on n'a absolument pas de résultat, c'est pas la peine de continuer. Bon, normalement dès la première on a un peu de résultat, la deuxième encore, mais voilà, c'est vraiment un maximum pour être crédible et puis aussi pour montrer aux gens qu'on n'est pas là pour leur prendre leur argent. Si on peut rien faire, c'est pas la peine de laisser traîner des consultations, 3, 4, 5, 6, on ne peut pas promettre des choses, des résultats, on doit les laisser continuer à prendre, j'insiste, hein, je leur dis mais continuez à prendre votre traitement.
Parce qu'évidemment, il me demande est-ce que je dois l'arrêter, est-ce que je dois continuer. Je dis mais moi je suis pas médecin. Donc voilà, quelquefois quand ils se sentent mieux au bout des 3 séances, ils me disent je me sens tellement bien, tout ça, j'ai envie d'arrêter mon traitement. Je leur dis non, vous ne pouvez pas arrêter votre traitement tout seul, sans l'avis du médecin. Vous devez consulter votre médecin, lui évoquer que vous souhaitez arrêter, et lui vous donnera la réponse, il vous dira si c'est possible ou pas. Voilà, la plus importante c'est la sécurité du patient. Quand tout le monde aura compris ça, tout le monde respectera ces règles-là que je viens de citer, on n'aura plus de problème avec tous les lobbies des médecins, tout ça, parce que je les comprends, je suis d'accord avec eux, qu'il peut y avoir des dérives, il peut y avoir, évidemment, il y a très peu de thérapeutes comme ça, la plupart sont de bonne foi, sont de bon sens, veulent aider les gens, mais il y en a un peu malheureusement, et si tout le monde fait attention à tous ces détails-là, toutes ces choses, on n'aura pas de problème parce que les médecins sentiront que nous, on a aussi des bonnes intentions comme eux et que le patient est en sécurité avec nous et qu'il ne risque rien, que si on ne traitera pas s'il n'est pas allé voir un médecin avant, parce que autrement c'est évident. Imaginez vous recevez quelqu'un dans votre cabinet et puis il perd 3 semaines avec vous, 3 semaines il dit je vais vous faire 3 séances de magnétisme, ça va durer 3 semaines, et puis arrivé là, il n'y a pas de résultat. Et puis donc le patient, ça s'est même empiré, il court aux urgences et qu'est-ce qu'on lui dit? Ah bah si vous étiez venu il y a 3 semaines, on aurait pu vous sauver. Donc vous vous rendez compte un peu du danger. Donc c'est pour ça que c'est important de bien faire les choses dans l'ordre. C'est déjà le médecin et après il peut venir en complément vous voir pour une séance de confort ou de complément par rapport à ce que vous faites évidemment. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça le plus important, c'est de respecter ces choses-là. Et pour rassurer tout le corps médical, on a bien compris que nous ne sommes pas médecins, nous avons bien compris qu'on ne fait pas de médical, qu'on n'essaye pas non plus de se faire passer par un médecin, qu'on ne donne aucun avis sur le travail qu'ils font, que nous, le seul diagnostic qu'on fait, c'est sur l'énergie. On travaille sur l'énergie, on soigne les énergies, et rien d'autre que les énergies, et aucune pathologie, Voilà. Et ça, c'est très important de faire cette clarté, de faire la différence entre les deux, de savoir ce qu'on fait, qui on est et qu'on ne mélange pas. Comme un cardiologue va faire un diagnostic de cardiologie, un pneumologue de pneumologie, un énergéticien, un magnétiseur, lui va se contenter du magnétisme, du champ magnétique. Voilà. C'est tout, il n'y a pas à prendre la grosse tête, il n'y a pas à se prendre pour qui on n'est pas, et voilà, ça c'est la règle la plus importante. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et je compte sur vous, chers collègues, pour vraiment, j'insiste là-dessus, pour que vous puissiez respecter tout ça, que vous puissiez donner une bonne image à ce qu'on fait et qu'un jour on ne soit pas confronté à des interdictions et qu'on ne nous empêche pas de faire ce qu'on aime faire, aider les gens, et voilà. Donc écoutez, je reste positif, je sais que vous allez faire le nécessaire, je compte sur vous, je vous remercie de m'avoir écouté. Allez, bon courage et à bientôt.